Regardez ça, le concombre parfait, croquant, juteux, gorgé d'eau et de fraîcheur. C'est ça que vous voulez, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous trimez dans votre potager. Et pourtant, voilà ce que vous obtenez. Une chose immonde, une abomination amère que même les limaces refusent de toucher. Vous le goûtez et vous crachez. De la pure déception. Et le coupable, ce n'est pas le temps, pas la maladie, pas la terre. Le coupable, c'est vous. Ce sont vos mains. Vous empoisonnez votre propre récolte et vous ne le savez même pas. L'erreur fatale, la voilà. Vous touchez les feuilles, vous les caressez, vous les inspectez, vous les enlevez pour faire joli. Arrêtez ça, tout de suite. On vous a dit d'enlever les feuilles du bas, de tailler pour aérer. On vous a menti. On vous a donné le mode d'emploi pour saboter votre récolte. Chaque contact, chaque pincement, chaque feuille arrachée est une agression. Pour vous, c'est de l'entretien. Pour la plante, c'est une déclaration de guerre. Vous croyez aider la plante, vous la mettez en état de panique. Vous déclenchez son système de défense le plus primitif et le plus violent. Ce système de défense a un nom. La cucurbitacine, c'est un poison, une substance d'une amertume insupportable, conçue pour faire fuir n'importe quel agresseur. Quand vous agressez la feuille, la plante panique. Elle ouvre les vannes et inonde tout le système avec ce poison. Les tiges, les fleurs et bien sûr, les fruits. Votre concombre, qui devait être un délice, devient une bombe chimique, une éponge à amertume. Et c'est vous qui avez donné l'ordre de la produire. Le stress hydrique, la chaleur, les insectes. Oui, ça peut jouer un rôle. Mais la cause principale, la plus directe, c'est votre intervention. Vos mains sont l'ennemi numéro 1 de vos concombres. Alors, la solution, elle est brutale, elle est simple. Elle va à l'encontre de tout ce que vous pensiez savoir. Préparez-vous. Règle numéro 1, on ne touche pas. C'est fini. Vos mains restent loin des feuilles. Vous observez, vous n'intervenez pas. Laissez la plante tranquille. Vous voyez une feuille qui jaunit? Un début de maladie? N'arrachez pas avec vos doigts comme un barbare. C'est le pire signal que vous puissiez envoyer. Règle numéro 2, la chirurgie. Si une feuille doit être enlevée, vous agissez comme un chirurgien. Lame propre, désinfectée, alcool à 90, pas de pitié, pas de bavure. La coupe doit être nette, franche, à 1 centimètre de la tige principale. Une coupe unique. Pas de zigzag, pas d'hésitation. Propre, rapide, indolore. La plante ne sentira presque rien. La blessure est minimale. La cicatrisation est rapide. Le signal de panique n'est pas envoyé. Problème réglé. Maintenant, la cause profonde. Une plante stressée est une plante paranoïaque. Elle surréagit à la moindre agression. Vous devez la transformer en guerrier. L'arrosage. Arrêtez d'arroser n'importe comment. Le concombre, c'est 95% d'eau. Il a soif. L'arrosage doit être régulier, abondant et au pied, jamais sur les feuilles. Un sol sec, c'est un stress immense. La plante se sent en danger de mort. Elle va produire de la cucurbitacine par pure prévention. Gardez ce sol humide. Point. Ensuite, la nourriture. Jetez-moi ces engrais chimiques colorés. C'est de la malbouffe pour plantes. Vous avez besoin d'une potion de combat, pas de sucre en poudre. Voici la recette du guerrier. Prenez un seau, remplissez-le de consoude ou d'ortie. Tassez bien, couvrez d'eau de pluie, c'est tout. Laissez macérer cette mixture infernale pendant 2 semaines. Ça va puer, c'est normal. C'est l'odeur de la puissance, l'odeur de l'azote et de la potasse à l'état pur. Diluez 1 litre de ce purin dans 10 litres d'eau et arrosez aux pieds 1 fois par semaine.
C'est un shoot de stéroïdes naturels pour votre plante. Avec ça, la plante devient une forteresse. Les racines s'ancrent, les feuilles deviennent épaisses et résistantes. Elle n'a plus peur de rien. Et surtout, elle n'a plus besoin de produire son poison amer. Récapitulons. 1. Tes mains sont l'ennemi. Ne touche plus aux feuilles. 2. Si tu dois couper, sois un chirurgien, pas un boucher. 3. De l'eau, toujours de l'eau, et de la nourriture de guerrier. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. C'est juste la vérité brutale. La vérité que les vendeurs de gadgets et de potions magiques ne veulent pas que vous sachiez. Faites ça, et je ne vous promets pas une bonne récolte, je vous promets une avalanche, des seaux de concombres parfaits, croquants, sans la moindre trace d'amertume, le goût de la victoire, le goût du travail bien fait, le goût d'un concombre qui n'a jamais eu peur de vous. Vous voulez plus de vérité qui dérange? Plus de conseils qui marchent vraiment? Alors, abonnez-vous, activez cette cloche et préparez-vous à transformer votre potager en machine de guerre.